Bonsoir à toutes et à tous. Mon nom c'est Adama Abdulaziz. Je suis manager des politiques publiques à Innovation for Poverty Action. Je suis basé en Côte d'Ivoire et j'ai aujourd'hui le plaisir de pouvoir vous présenter un volet des travaux que nous réalisons en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Euh, le titre donc, de cette présentation, c'est Valorisation des données issues du système intégré de gestion des données, communément appelé SIGE, par la mise en place d'un laboratoire, donc le laboratoire pour l'éducation. Donc, je vais brièvement présenter Innovation for Poverty Action. Donc, il faut dire que IPA est une organisation créée en 2002 qui a pour vocation de découvrir les interventions les plus efficaces dans la lutte contre la pauvreté pour améliorer les conditions de vie des populations et à promouvoir donc ces interventions. Nous travaillons à travers trois grands pôles. Le premier pôle consiste à générer de la recherche en collaboration avec des académiciens à travers donc des évaluations des essais contrôlés randomisés. Ensuite, à partager ces résultats de recherche de façon stratégique avec les décideurs politiques et les praticiens, puis à équiper les décideurs politiques à l'utilisation de ces données. Nous sommes basés donc dans 17 pays avec 10 secteurs qui couvrent l'éducation, la santé, la protection sociale, l'emploi, l'agriculture, le climat et l'environnement, la paix et la reconstruction, pour ne citer que cela. Et nous avons conduit à ce jour plus de 900 évaluations d'impact. Il y a peu, nous avons initié une nouvelle initiative qui s'appelle Embedded Evidence Lab, donc laboratoire intégré en français. Et les laboratoires intégrés sont des intermédiaires qui sont logés au sein des agences du gouvernement et qui travaillent à faire, on va dire, correspondre les besoins des ministères ou du gouvernement avec donc, les données probantes, donc pour renforcer la culture. Donc, le laboratoire joue un intermédiaire entre ceux qui produisent les données et ceux qui les utilisent. Et les laboratoires, on travaille à travers un cycle qu'on appelle cycle d'apprentissage qui se décline en trois grandes étapes. La première étape consiste à identifier les besoins. La seconde étape consiste à générer des données en fonction des besoins et à partager ensuite ces résultats et travailler donc à l'application, à l'utilisation de ces données. Donc, avant de rentrer plus en détail dans le travail que nous avons fait en Côte d'Ivoire, je voudrais présenter l'essentiel à retenir, qui s'articule autour de trois points. Le premier, c'est que les SIG, en fait, ne permettent pas ou ne garantissent pas de façon systématique l'utilisation des données qui sont mises à disposition et qu'il faut mettre en place un processus qui permet de connecter les données du SIG au cycle de décision, car cela est crucial pour renforcer la culture des données probantes. Et le troisième aspect qu'il faut retenir, c'est que dans le cas spécifique de la Côte d'Ivoire et en particulier du ministère de l'Éducation nationale, nous espérons avec le travail que nous avons réalisé que le ministère pourra conduire des études qui vont utiliser les SIG et répondre aux enjeux politiques qui ont été identifiés à travers l'agenda de recherche du ministère. Donc, je vais présenter donc le contexte de ces travaux que nous avons réalisés. Il faut dire qu'au niveau mondial, il y a eu une volonté d'améliorer l'éducation à travers l'utilisation des données probantes. Et ces efforts ont conduit à la mise en place de systèmes intégrés qui ont été formalisés de plus en plus à travers le monde. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à ce contexte, puisque le ministère a en son sein une direction des études, des stratégies, la planification et des statistiques qui, depuis plusieurs années, fait d'un recensement annuel au niveau de l'éducation pour fournir en fait les statistiques éducatives. Mais au-delà du ministère, il y a d'autres directions au sein du ministère qui collectent ces données. Mais on a fait malheureusement face on va dire, ce qu'on appelle la crise de l'apprentissage qui a été révélée à travers l'évaluation du PASEC qui est réalisée par la Confemen en 2019, qui nous a montré que il y a un défi d'apprentissage et donc les enfants ne complètent pas le cycle primaire, par exemple, avec
le niveau attendu. Et donc, cela a conduit à la mise en place des états généraux de l'éducation pour comprendre en fait comment est-ce que le ministère pourrait améliorer l'éducation. Et l'une des recommandations, par exemple, c'est la mise en place du SIG. Et on va dire en termes de contexte politique, il faut aussi savoir que depuis 2022, la Côte d'Ivoire dispose d'une loi sur les évaluations des politiques publiques qui promeut donc l'évaluation des différentes politiques que le gouvernement met en place pour améliorer ces politiques-là. Donc, on a fait on fait un constat qui est le fait que plusieurs évaluations ont été faites sur les SIG et qui ont été conduites ou commanditées par l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADA, et qui montrent que pour la plupart de ces SIG-là, il y a un manque d'utilisation pour le dialogue politique. Et donc, la question naturelle qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut accroître l'utilisation des données qui sont issues des SIG à travers donc une valorisation scientifique et une intégration de ces données-là dans le cycle de décision. En Côte d'Ivoire, dès 2023, à l'issue des EGENA, le ministère de l'Éducation nationale, au titre des réformes prioritaires de 2023, a inscrit la mise en place du laboratoire pour l'éducation en tant qu'intermédiaire pour faciliter l'utilisation des données probantes et améliorer les politiques éducatives. Et les EGENA ont renforcé le besoin de l'action basée sur les données probantes, d'où le besoin de mettre cette entité-là. Donc, IPA appuie le ministère et ses partenaires à l'opérationnalisation de ce laboratoire. Et pour ce faire, nous avons donc conduit un état des lieux qui a permis de comprendre quelles sont les pratiques en termes de génération de données, mais aussi en termes d'utilisation de ces données-là. Et l'objectif pour nous était de pouvoir mettre en place un système ou un processus qui lie les données aux décisions. Et ce travail a été financé à travers un partenariat avec la Fondation Jacob. Donc, je vais présenter les résultats donc, de cette évaluation des capacités. Il y a eu plusieurs critères, mais je vais me focaliser sur deux d'entre elles. Deux dans des critères. Donc, le premier critère que je vais présenter ici, c'est le critère lié à l'existence de cadres de partage des données. Et il faut dire que les résultats ont montré qu'il y a un partage qui existe, mais ce partage est unidirectionnel, c'est plus de la base vers le haut, donc pas entre les différentes directions. Il faut savoir que chaque direction met en place un volet spécifique. Donc, par exemple, il y a la direction de la pédagogie qui travaille sur tout ce qui est lié à comment est-ce qu'on enseigne en classe. Donc, s'il n'y a qu'un partage de façon verticale et pas vraiment de façon entre tous les différents acteurs, ça limite en fait l'utilisation des données probantes. Et on s'est rendu aussi compte que le partage n'était pas vraiment régulier, il était vraiment ponctuel et très irrégulier. Au niveau du critère sur le critère numéro 4 qui permettait de comprendre un peu comment est-ce que le ministère utilisait les données pour prendre des décisions. On s'est rendu compte qu'il y a un fort appétit des décideurs pour l'utilisation des données probantes, mais malheureusement, les types de données qui leur étaient fournis étaient limités spécifiquement aux données de suivi et évaluation ou étaient restreints à des usages de redevabilité pour prouver que les activités ont été conduites ou pas, mais pas vraiment dans une optique d'apprentissage. Et donc, fort de ces résultats-là, on a ainsi pu créer ce cycle d'apprentissage qui nous a conduit de façon spécifique en Côte d'Ivoire à l'élaboration de ce qu'on a appelé l'agenda de recherche et d'apprentissage du ministère, qui est un document qui liste 26 questions basées sur les besoins du ministère, donc 26 questions de recherche basées sur les besoins du ministère. Ensuite, le laboratoire a travaillé à mettre en place des études ou à commanditer des études pour répondre à ces besoins-là qui ont été identifiés à travers l'agenda de recherche. Donc, le laboratoire conduit actuellement une étude, mais au-delà de l'étude que le laboratoire conduit, le laboratoire est en train de travailler avec les différents partenaires au sein de l'écosystème, en particulier la Fondation Jacob, pour mettre en place un financement pour la recherche qui va permettre donc à travers des appels à propositions, de répondre aux différentes questions qui ont été inscrites dans l'agenda de recherche.
Et le troisième pilier donc, de ce cycle-là, qui consiste à faire, à créer un dialogue autour des données probantes, mais aussi à faire une meilleure gestion des connaissances à travers un répertoire des études. Cela découle du fait que ce n'est pas présenté ici parmi les critères, mais on s'est rendu compte qu'il y a, on va dire, un manque dans la gestion des connaissances parce que les résultats des études sont souvent partagés, mais avec les différents turnovers au sein du ministère, il peut arriver qu'on perde trace d'un rapport ou d'une étude qui a été réalisée. Donc, il y a un besoin aussi d'améliorer la gestion. Donc, en termes d'enseignement ou de recommandation, on s'est rendu compte qu'il y avait des opportunités, des défis, mais aussi un besoin de mettre en place des mesures d'accompagnement. En termes d'opportunités, on a pu observer qu'il y a une masse critique de données qui existe, mais les pratiques ne sont pas uniformisées au sein donc, du ministère. Et donc, il y a un besoin de mettre des meilleurs protocoles pour la collecte des données et aussi l'analyse. Au titre des défis, on se rend compte que l'accès aux données est toujours un problème, même avec les SIG. Le SIG qui va être mis en place, c'est toujours un problème parce qu'il y a certaines barrières inhérentes même au SIG, mais aussi à la façon dont les données sont collectées qui limitent les accès. Et même si on utilise les données du SIG pour faire les études et répondre aux questions qui sont inscrites dans l'agenda de recherche, il y a toujours un coût. Et donc, qui dit coût, dit donc moyen pour pouvoir financer ces études-là. Et donc, les recommandations sur la base de ces observations et de ces leçons clés que nous avons pu observer, c'est qu'il faut donc mettre en place des protocoles, des meilleurs protocoles pour harmoniser et assurer la qualité des données qui sont inscrites dans le SIG. Il faut aussi mettre ou utiliser les meilleures pratiques en matière de concession d'un SIG. Et à cet effet, nous avons pu observer le fait que l'UNESCO et le Global Partnership for Education ont élaboré on va dire des directives qui sont disponibles. Et puis le dernier, c'est que pour pouvoir donc prendre en compte le coût financier de la conduite des études, il fallait éventuellement mettre en place un fonds ou un financement pour la recherche et aussi mettre un cadre légal pour faciliter l'accès des données avec les partenaires externes. Donc, je reviens encore sur ce qu'il fallait retenir. Donc, au vu de cela, on se rend compte que le SIG ne permettait pas de garantir automatiquement l'utilisation des données et le processus que nous avons décrit pour la Côte d'Ivoire qui a permis d'identifier un agenda de recherche, de pouvoir conduire des études en lien avec cet agenda de recherche et de faire une meilleure gestion de connaissances avec le répertoire, mais aussi les dialogues politiques autour des données probantes permettra donc de renforcer cette culture et on espère ainsi améliorer donc l'utilisation et répondre aux besoins des différents décideurs politiques. Donc, merci et je suis à votre écoute en cas de questions.